Laisse-moi te dire ceci. Une femme se plaignait beaucoup parce que quand elle était avec son mari parlait beaucoup. J'enseigne toujours ceci. Ce que je dis est aussi valable dans votre couple. Je ne vous connais pas très bien, mais c'est valable. Dans tous les couples au monde, c'est valable. Dans chaque couple, il y a toujours un qui parle trop et un autre qui temporise. Soit c'est l'homme qui parle beaucoup et la femme est de nature calme pour encaisser. Soit c'est la femme qui parle beaucoup et l'homme est de nature calme pour temporiser. Ça ne veut pas dire que lorsque l'homme est calme et que la femme parle beaucoup, c'est que la femme domine l'homme. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire ceci. Deux personnes de sexe opposé ne peuvent pas vivre ensemble s'ils ont tous le même caractère, le même tempérament. C'est pour cela, dans le choix que les gens se font, ce choix est souvent motivé par le tempérament. Tu as aimé cette femme parce qu'elle est le contraire de ton tempérament. Si elle avait le même tempérament, imaginez-vous, j'entre dans une maison où la femme et l'homme ne parlent pas beaucoup. Qui va vivre dans cette maison? Ou tu vas dans une maison où tous les deux parlent beaucoup. Qui va rester dans cette maison? C'est comme ça que Dieu a équilibré les choses. Nous nous attirons parce que nous sommes des sexes opposés, parce que nous avons des natures opposées, parce que nous avons des tempéraments opposés. C'est ce qui fait que vous vous êtes attirés. Alors ma soeur, j'ai terminé avec toi en te disant, quand il va arriver, je ne sais pas qui parle, qui est de nature bouillant et qui est de nature calme. Admettons que ce soit toi. Je pouvais aussi commencer par lui. Admettons que ce soit toi qui soit de nature, qui parle beaucoup. Un pasteur nous avait dit, une femme est venue le voir à l'église. Quand la femme lui a posé les problèmes, le pasteur lui a dit, maman, comme c'est toi qui parles beaucoup, prochainement si ton mari vient et commence les problèmes, cours dans la cuisine, prends un verre d'eau, mets dans la bouche, mais n'avale pas le verre d'eau. Dès qu'il parle, il te taquine, il te provoque, garde seulement l'eau dans la bouche. Quand il va finir et que tu sens que ta colère est aussi descendue, bois l'eau et va dormir. Premier jour, ça marchait. Deuxième jour, maman a dit non, attends, maman a avalé l'eau avant. Et ça avait chauffé ces jours-là. Donc ça veut dire apprends à te taire quand il le faut. Ça c'est ce que j'appelle le respect de l'homme. J'ai parlé de l'honneur. Comment est-ce que la femme honore un homme? La femme honore un homme premièrement en lui restant fidèle. C'est comme ça qu'on dit tu m'as déshonoré. Ne déshonore pas cet homme. L'honneur de l'homme se trouve dans le secret de sa femme. Si la femme d'un homme devient connue de tous, elle couche avec plusieurs personnes alors qu'elle est mariée, elle est en train de déshonorer son mari. Si tu veux que cet homme te garde pendant longtemps, ne lui permets même pas de te soupçonner. Ne lui permets même pas de te... Tu vois seulement que l'environnement n'est pas bon. Ne permets pas que ça évolue comme ça. Prends tes distances, prends tes clics et claques comme on dit. Quitte les lieux.